784 nouveaux fonctionnaires, dont plus de 200 femmes désormais au service de l'État. La cérémonie de sortie de ce contingent s'est déroulée ce matin ici à Bamako. C'était sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La 8e édition du festival d'Ibis est prévue du 10 au 19 février 2022. L'annonce a été faite cette semaine par la promotrice au cours d'un point de presse. Les détails de cette fête de la grillade dans quelques instants. Merci d'avoir choisi ORTM 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Cérémonie de sortie ce matin des 784 nouveaux fonctionnaires de l'État, dont plus de 200 femmes. C'était ce matin à la base A ici à Bamako. Ils seront bientôt déployés dans leur structure d'accueil et c'est là après 6 mois d'intense formation militaire à Bafo dans la région de Ségou. La cérémonie placée sous la présidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est déroulée sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire, Fatou Diaby et Moussa Kamara. Après le salut du drapeau et les honneurs rendus au chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, place au chant des recrues. Un refrain qui parle de la volonté de défendre le drapeau malien, quoi qu'il en soit. Cette formation physique, civique et professionnelle permettra à ces 784 recrues de défendre les intérêts de la nation au besoin. C'est une immense fierté pour moi d'être le major de la promotion. La rigueur, la solidarité entre nous, la patience, la tolérance et puis le vivre ensemble. Les 6 mois ont été certes rudes, mais ont permis à ces jeunes d'apprendre des notions qui leur serviront dans la vie courante et professionnelle. Les recrues sont venus, on les a classés par compagnie, on leur a appris là-bas la ponctualité au travail, lutter contre la corruption, s'occuper des biens de l'État, d'où on peut parler de l'intérêt général. Donc l'intérêt général doit être au-dessus de tout. Après quelques années d'interruption, il était plus que nécessaire de corriger et rattraper ce temps perdu. C'est suite quand même à notre combat que le sélection des jeunes a été rétabli. Et les 2 premières cohortes étaient des non-fonctionnaires. C'est quand nous avons rencontré le président de la transition il y a un an et demi qu'il a décidé que tous ceux qui seront désormais admis à la fonction publique de la collectivité et de la fonction publique d'État passeront impérativement par la solution des jeunes pour la formation commune de base de 6 mois. Ces jeunes sont ainsi prêts désormais à servir dans le pays partout où le besoin se fera sentir. Dans les centres de formation militaire, il y a toujours une femme qui est désignée chef de chambre des femmes. Cette dernière est chargée du suivi des autres pour ce qui concerne la pratique des activités physiques, le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Pour cette promotion 2022, le choix était porté sur une nommée Khadija Diallo, diplômée en ingénierie des mines. Son portrait est dressé ici dans ce reportage signé Awa Kamara. Ingénieur des mines de formation, Khadija Diallo, dès son arrivée au centre de formation de Bafo, s'est distinguée à travers sa patience et surtout son humilité. Des qualités qui lui ont valu le titre de chef de chambre des femmes. Une responsabilité qu'elle a su assumer avec brio. Donc le rôle étant comme chef de chambre, c'est de les réveiller à 4h20 du matin, de réveiller les filles lit par lit, de 145 personnes. Donc j'avais divisé de telle façon que chaque compagnie avait une tâche le matin. Donc après 5h20, il faut aller au drapeau. Il faut toujours motiver les filles à aller au drapeau. Après la montée des couleurs, le sport. Au retour du sport encore, il faut motiver les filles. Aller prendre le petit déjeuner et puis aller dans les salles de cours. À midi, toujours motiver les filles, rassembler les filles et regrouper les filles, ce n'était pas évident.
Mais au fur et à mesure, on s'est compris, on s'est adapté avec la situation. D'où la satisfaction de la hiérarchie qui reconnaît son apport combien déterminant dans ses missions de suivi. Quand on essaie de rassembler les gens, de toutes les façons, surtout du côté des femmes, il y avait toujours des conflits. Il y a des sanctions après. Si vous vous bagarrez après, on va vous prendre tous. Ce n'est pas les deux qui se sont bagarrés, mais tous les autres. Khadija, tous se sacrifiaient vraiment pour l'équipe. Et là, elle était là aussi, à toutes les activités. Les camarades de promotion de Khadija voient en elle une dame pétrie de courage, de tolérance et d'ondes positives, ce qui justifie l'appellation affectueuse ORTM. Le nom ORTM a surgi comme ça parce qu'elle nous a surpris par sa détermination, elle nous a surpris par sa rigueur, elle nous a surpris par sa capacité de réunir et d'écoute. Vraiment, elle est magnifique. Elle a tout quoi. On l'a vraiment fatiguée, elle a tout supporté. Tout ce qu'on lui faisait, elle a tout supporté. Ce sens élevé de responsabilité, notre soldat de 2e classe le doit à son séjour en Europe. Séjour au cours duquel elle a joué un rôle similaire. J'ai vécu 10 ans en Europe, donc j'ai appris à maîtriser les filles. J'ai appris à cohabiter avec les gens. J'ai travaillé dans un endroit où j'étais leur manager. J'avais 24 personnes à mon autorité. Donc j'ai appris à être avec, à rassembler les femmes. C'était comme si c'était un truc que j'avais commencé et puis je continuais. Donc s'il y avait le moral des filles qui était cassé, c'était à moi de remonter le moral de la troupe. Donc des fois, si on regroupe 240 personnes féminines, c'est pas évident. Des fois, il y a la tension qui monte, il y a les pressions qui sont là. Toujours, il faut trouver le mot adéquat au moment qu'il faut. Khadija Diallo est mariée et mère de 4 enfants. Après cette formation, elle est désormais au service de la nation. Sur un tout autre sujet, de nos jours, le secret Gundo en Bamanankan n'a plus son caractère privé. Il est étalé sur la place publique car de nombreuses personnes ne savent plus garder de secret. Plusieurs facteurs se résumant à un problème d'éducation sont à l'origine. Samba Sanoko nous en dit plus. Le secret est une information ou un savoir délibérément caché. C'est quelque chose qui est alors intime et confidentiel. Avant, les gens gardaient les secrets, mais de nos jours, c'est le contraire chez de nombreuses personnes. Les secrets sont étalés au grand public et beaucoup de facteurs expliquent cela. Un être humain quand même, dans les conditions normales, quelqu'un te confie son secret, tu dois pouvoir le garder. Mais lorsque vous n'êtes plus un homme de confiance et que vous êtes un homme sans valeur, vous ne pouvez plus garder le secret. Beaucoup de personnes sont mauvaises aujourd'hui. Elles ne sont pas dignes de confiance. Si tu confies un secret à ton prochain, c'est cette même personne qui se permet de le divulguer à tout le monde. Le sociologue va plus loin en expliquant ces phénomènes de société. Ça dépend d'abord de l'éducation. Depuis à bas âge, on apprend l'enfant vraiment à garder les secrets. Même au niveau des entreprises également, il y a des secrets alors qui sont réservés. Dans les associations, les regroupements, les partis politiques. Certains déplorent l'existence du phénomène dans le couple. La valeur intrinsèque même de l'autre humain commence à perdre son sens. Parce que lorsque l'individu est incapable de garder quelque chose qu'on lui confie, ça n'a pas de sens. D'autres pensent plutôt que l'éducation doit être primordiale en restaurant dans nos familles et partout ailleurs. De nos jours, il n'y a pas d'éducation dans nos familles. C'est la principale cause de ce phénomène. Des années en arrière, quand on confiait un secret, même à un enfant, c'est à vie. Il meurt avec. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les parents doivent éduquer les enfants avant qu'ils ne grandissent. Cela va minimiser ce phénomène dans la société. Chaque personne doit être capable de garder un secret et par tous les moyens. Comme le dit un adage, parmi les hommes, le plus faible est celui qui ne sait pas garder un secret. Le plus fort, celui qui maîtrise sa colère. Le plus patient, celui qui cache sa pauvreté. Le plus riche, celui qui se contente de la part que Dieu lui a faite.
Festival sur le Niger pour parler de l'âne. Il joue un rôle déterminant dans notre vie, notamment en milieu rural. À Ségou, la bête assure le transport des personnes et de leurs biens à la faveur de cette messe culturelle. L'initiative s'appelle Ségou Falitour. Mariam Koulibaly nous en dit plus. Le Festival sur le Niger est une aubaine pour la ville de Ségou de renouer avec plusieurs de ses pratiques traditionnelles et culturelles. C'est dans cette logique que le concept Ségou Falitour, balade en charrette, est lancé. Une manière de sauvegarder l'image de la ville à travers ces moyens de transport ancestral et surtout de relancer le tourisme local. Le Ségou Falitour est une activité originale que nous avons initiée en collaboration avec l'agence de promotion touristique Mali Tourisme. Cette année, c'est la 3e édition de Ségou Falitour. Et on peut vraiment dire que c'est une activité qui est en train vraiment de gagner de maturité. Ça est en train vraiment de contribuer véritablement au développement du tourisme local. L'initiative qui contribue au développement économique de la ville cadre bien avec les visions des Ségouviens. Déjà ne rabe agam na sa ne sirle ten parole la foji anga ful bare boye ma anti Ségou sara soro ye valeur bare kanga barala yanga bara jambulo quoi. Falitour, c'est pour en appeler à la mobilisation de tous autour de la culture malienne, notre identité. Que de bonheur pour les populations de Ségou à travers la 19e édition du festival sur le Niger Ségou A, comme pour dire que quand on a notre culture entre nos mains, nous pouvons aller très loin. Les trios charretier, âne et charrette, embellis pour l'occasion, font le plaisir de plusieurs festivaliers. Festival annoncé à Djaranye, na festival là, nana ndona otro kono à Djaranye, mi fait une contente de trop. Que Ségou vraiment symbolise vraiment une richesse culturelle, une diversité culturelle, mais surtout aussi un potentiel vraiment pour unir les enfants du Mali, mais aussi faire voir vers l'extérieur que le Mali n'est pas seulement un pays de richesse culturelle, mais cette richesse est appréciée de tous parce qu'il y aura beaucoup d'étrangers qui vont faire le voyage pour vivre vraiment ce moment. Demeurant un repère de l'identité culturelle de la ville de Ségou, les ânes apparaissent comme de véritables richesses patrimoine culturel. Ils sont au cœur de plusieurs activités économiques, sociales et culturelles. Un autre festival, cette fois-ci, celui de Dibi. La 8e édition de cette rencontre culinaire est prévue du 10 au 19 février. L'annonce a été faite cette semaine par la promotrice Aminata Bokoum. C'était au cours d'une conférence de presse tenue pour l'occasion cette semaine ici à Bamako, Aïssetaba. La 8e édition de la rencontre culinaire et gastronomique du Mali, Festival d'Idibi, est programmée du 10 au 19 février prochain. Cet événement, basé essentiellement sur les grillades, promet d'être à la hauteur des attentes des festivaliers à travers de nouvelles innovations avec un programme bien enrichi. On a essayé vraiment de mettre en place un concours en fait entre les artistes maliens. Les jeunes pépites et tout, en tout cas, pour essayer de les aider. Donc avec à la clé un album ou une production, en tout cas une promo par rapport à l'activité de la personne qui va gagner. On a essayé aussi de mettre en concours les meilleurs moutons, parce que quand on parle du Mali, le Mali est un pays d'élevage, est un pays d'agriculture aussi. Donc aujourd'hui, c'est pour vraiment motiver les gens à plus s'investir dans tout ce qui est activité agro-pastorale. On a aussi la foire sur l'agro-industrie. Donc toutes les startups aujourd'hui, on a peut-être une vingtaine de startups qui sont représentées. Donc c'est pour les aider aussi, leur donner une plateforme pour qu'ils puissent communiquer, faire connaître leurs produits, se faire connaître et aussi voilà, faire la promotion des produits agroalimentaires que nous avons sur le Mali. Donc je peux vous citer, il y a énormément d'innovations cette année, c'est du matin au soir et les gens, vraiment tout ce qu'il y a comme découverte culinaire, je vous invite à venir parce que c'est le premier festival culinaire et gastronomique du Mali. Aujourd'hui nous faisons la promotion. Nous sommes vraiment très honoreux cette année pour cette 8e édition d'être sponsor vraiment du Festi Dibi, qui est un événement aujourd'hui qui a atteint une forme de notoriété qui ne fait que valoriser vraiment notre culture gastronomique.
Et pour nous, dans notre vision et dans notre optique, on ne peut pas rester en marge de ce genre d'activité. Donc aujourd'hui, accompagner vraiment le FestiDibi est pour nous déjà une responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc notre appui aujourd'hui est vraiment faire avancer encore plus ce festival et aussi avoir cette notoriété culturelle qu'a vraiment ce FestiDibi. Faire découvrir aux festivaliers les différentes spécialités et techniques en matière de grillade est l'un des objectifs de ces festivals. Et les spécialistes du domaine se disent déjà prêts pour relever les défis. Nous nous sommes vraiment bien préparés pour cette 8e édition. Les Maliens vont découvrir de nouvelles choses car nous sommes les meilleurs dans le domaine. Ce festival est une opportunité pour nous. Ça permet à certaines jeunes d'exercer des activités et ça sert de cadre de perfectionnement pour d'autres. Le festival d'Idibi réunit 150 particuliers dans les domaines culinaires et gastronomiques, 30 exposants et entrepreneurs dans l'agrobusiness. Et il permet à plus de 300 jeunes de travailler tout en faisant la promotion des artistes et favorise surtout à l'épanouissement de plus de 80 000 festivaliers. Les sports à présent, 2e anniversaire du club de Kung Fu Wushu Bamako, une cérémonie marquée par une séance de démonstration des notions apprises. L'occasion a regroupé les pratiquants ainsi que de nombreux invités. Modibo Sidibé nous en dit plus. Nul doute que la pratique du Kung Fu Wushu s'est intensifiée dans notre pays. Et ici, à Irimadjo-Sema Zerni, elle s'est notamment intensifiée avec le club Bako qui existe depuis une douzaine d'années. C'est là pour le bien-être des habitants de la localité. C'est dans une bonne ambiance donc que le club a fêté son 12e anniversaire. Je salue tous ceux qui ont effectué le déplacement. Cela fait 12 ans que j'ai créé ce club. Je forme les jeunes aux techniques de combat et au self-défense. Même ceux qui sont indisciplinés, j'arrive très souvent à les redresser ici. Je salue également les parents d'élèves qui me font confiance. Presque tous les enfants de cette zone sont ici. Aujourd'hui, j'ai exactement 7 salles ouvertes. Pratiquants et populations de Yirimadjo-Sema Zerni sont sortis pour assister à cet événement grandeur nature marqué par des démonstrations de jeunes du club Bako. C'est surtout ces démonstrations qui ont épaté le public. Le parrain, conscient des valeurs du sport, se dit prêt d'accompagner la prochaine édition. Le sport de façon générale et en particulier le Kung Fu est très important pour la santé et cela facilite aussi l'éducation des jeunes. Et aujourd'hui, le Marikula, vraiment nous avons besoin des jeunes qui sont en bonne santé et qui sont vraiment bien éduqués. Vivement la nouvelle édition et nous sommes toujours prêts à être parrains de cette cérémonie dans ce quartier et encourager vraiment la jeunesse. Cet anniversaire a été marqué par le chant de l'hymne national, des prestations d'artistes et d'humoristes. À l'issue de l'événement, certains pratiquants ont officiellement reçu leur ceinture noire. Vivement la prochaine édition. Le point Covid de ce 2 février 2023, sur 172 tests réalisés, un cas positif, 0 guéri, 0 décès et 5 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur ORTM2.